La fameuse courbe d'émotion en investissement. J'en parle parce qu'on est dedans en ce moment, puis on vit des petits sentiments qui sont peut-être pas tout le temps le fun. Les émotions. Je montre la courbe qu'on vit. La courbe de tout investisseur qui laisse ses émotions rentrer en jeu va vivre ça au courant de sa vie d'investisseur. Donc, on commence avec l'euphorie. Hey, on est content, on rentre dans un nouveau plan de match, nouvel investissement, que ce soit ces marchés boursiers, même feeling là, que comme si on venait d'acheter une propriété. On vient d'acheter notre maison, on est content, on a les clés, on se sent confiant, on rentre dans le plan de match, puis let's go, on fonce. Donc, l'euphorie. Sauf qu'après l'euphorie, ça peut partir d'un côté comme l'autre, parce que c'est du court terme. Mais tout va bien comme l'année passée en 2024, peu importe où est-ce qu'on aurait investi. Les marchés montaient, les marchés boursiers montaient, donc ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. On finit une très, très belle année incroyable, puis on est enthousiaste à l'idée. On aime ça, l'investissement, on veut que faire ça de nos journées. Mais arrive la réalité, comme en 2025, et puis les marchés commencent à descendre. Puis là, c'est là que l'anxiété commence à se créer. L'anxiété commence tranquillement pas vite, puis en bas, capitulation. On est désespéré, on se dit que ça va jamais remonter. On se demande pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision-là, parce que notre capital de départ a descendu, ou du moins nos profits ont diminué. Donc, on se dit, ben là, on veut pas vendre, mais nos parts, les valeurs de nos parts ont baissé. On est découragé. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On voit pas la lumière au bout du tunnel. Puis là, arrive une journée, une belle journée dans le vert, une belle semaine dans le vert, puis on repart. Ça recommence, l'anxiété commence à descendre, on commence à être beaucoup plus croyant face à notre plan de match. C'est important de toujours garder la vision long terme, mais c'est l'émotion à court terme. Donc, ça commence à monter, puis on commence à être de plus en plus optimiste jusqu'à temps qu'on retrouve notre sommet. On est rendu très, très, très enthousiaste, puis on dit, bon, ben, hey, c'est-tu pas le fun, l'investissement? Ça devrait tout le temps être comme ça. On devrait tout le temps être dans les highs, toujours, 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 mais c'est pas la réalité. Fait que d'où là l'importance de ne pas vous laisser impacter, parce que ça, c'est le cycle d'émotion des gens qui se laissent impacter. En ce moment, on est ici. Il y a un peu de gens qui sont désespérés, il y a des gens qui vivent l'anxiété, mais laissez ça de côté parce que c'est beau, vous allez la vivre. Vous allez vivre votre enthousiasme aussi, l'euphorie, mais il ne faut pas parce que vous allez tomber dans une saison, on appelle ça une saison bipolaire. Là. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand ça va bien aller, vous allez bien aller. Quand ça va moins bien aller, ça va moins bien aller aussi pour vous autres. Donc, laissez ça de côté. C'est super, super, super important. Laissez vos émotions de côté, puis malgré le cycle des émotions des investisseurs, vous pourrez dire que vous ne faites pas partie de ça parce que votre plan de match est solide.